projet. This meeting is being recorded. Voilà, je pense que ça, c'est pour vous informer de l'enregistrement. Donc, ravi de participer à la réunion de lancement de ce nouveau projet qui est important pour nous à l'ARS, important également de pouvoir porter ce projet avec nos partenaires et notamment avec le réseau des CAF qui va aussi s'exprimer juste après moi. C'est un projet qui, pour nous, un projet clé en matière de prévention et de promotion de la santé. Je pense que vous le savez, ce qui va déterminer la santé des individus et des populations résulte essentiellement on va dire, des conditions de vie, de déterminants sociaux, environnementaux et liés finalement très liés à nos conditions de vie. L'offre de soins finalement ne contribue à la santé de la population qu'à hauteur de 20%. Voilà, donc c'est la manière dont on vit au quotidien, les ressources dont on dispose, notre niveau d'éducation, notre habitat, le quartier dans lequel on habite. Voilà, ce sont tous ces déterminants qui font la santé des gens. Voilà, ce qu'on appelle les déterminants. Et à la base de tous les déterminants, ce sont d'abord les déterminants sociaux. Enjeu fort sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. Et on sait que pour avoir des actions efficaces en matière de lutte contre les inégalités sociales de santé, il faut viser les actions universelles et proportionnées. Donc des actions qui vont concerner un groupe de population dans son ensemble, toutes catégories sociales confondues. De manière, voilà, avec des méthodes qui vont permettre aux plus défavorisés de tirer le plus grand bénéfice de nos actions. Je passe par ce chemin-là parce que je pense que l'action qu'on lance avec vous aujourd'hui et qui va concerner la vie en crèche, bien sûr, certes centrée sur les facteurs environnementaux, est une action universelle, répond à cet enjeu d'action universelle et proportionnée permettant de lutter contre les inégalités sociales de santé. On est sur un milieu de vie. On implique, voilà, qui va concerner des enfants en bas âge. Voilà. Donc, l'action précoce, on sait que les inégalités sociales s'installent de façon précoce et qu'on doit voilà, agir contre ces inégalités dès le plus jeune âge. Donc, on est bien dans la cible. Et puis, dans ce milieu de vie, il y a également des professionnels et puis des liens très forts avec les familles qui peuvent, du coup, devenir partie prenante de ce projet. On l'inscrit bien sûr également dans le cadre des 1000 premiers jours de la vie. Hein. Vous connaissez, je pense, aussi les uns et les autres cette politique publique qui est portée par les autorités nationales et qu'on va intégrer aussi comme un élément important de notre politique régionale de santé pour les années à venir et sur une stratégie sur laquelle on travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs présents ici, hein, notamment le réseau périnatalité. Voilà, donc enjeu fort sur cette période de la vie. Les établissements qui accueillent les jeunes enfants ont un rôle majeur à jouer en matière de santé environnementale, à la fois pour veiller à ce que l'environnement qui est offert aux enfants accueillis soit le plus favorable à leur santé, mais aussi à celle des professionnels. Et puis, vous allez aussi avoir cette capacité à sensibiliser les parents à des pratiques et à des modes de vie respectueuses de l'environnement et de la santé. Donc, voilà, pour nous, c'est une action phare du prochain projet régional de santé, mais également du plan régional santé-environnement. Et on l'inscrit dans ce cadre politique. Sans bien sûr être trop longue, hein, mais juste dire pour terminer que ce projet arrive enfin, c'est une nouvelle brique quelque part dans ce qu'on essaye de construire depuis plusieurs années, hein, avec notamment l'impulsion l'an dernier d'un parcours de sensibilisation et d'accompagnement des maternités bretonnes. Donc, projet qui a été mené avec notre opérateur associatif et puis avec le réseau Périnat et qui connaît un très beau succès dans notre région.
Et puis, en partenariat avec les CAF et également les PMI, hein, il y a d'autres initiatives qui ont été prises ces dernières années, mais je ne vais pas aller plus loin pour ce qui me concerne. On a également d'autres initiatives qui sont tout à fait identifiées, comme les structures d'accueil éco-labellisées. Donc, voilà, il y a des dynamiques qui existent. On a vraiment le souhait de les amplifier, et ce projet qu'on ouvre, enfin cette démarche qu'on lance avec vous aujourd'hui, voilà, on la soutient et on la finance parce qu'on y croit et parce qu'on a très envie de vous embarquer dans cette dynamique. Voilà, le seul risque que je vois, c'est qu'on risque, bon, je pressens qu'on risque d'avoir plus de structures intéressées que la projection qu'on s'est donnée pour lancer le projet, mais après tout, voilà, on trouvera une manière d'embarquer tous ceux qui auront envie d'entrer dans cette dynamique. Donc, merci de votre présence ce matin, présence nombreuse, et puis j'espère que les présentations qui vont suivre répondront à vos questions et vous donneront envie d'aller de l'avant avec nous sur ce beau sujet. Merci à tous. Merci Madame Le Formal. Du coup, normalement Madame Dubé prenait le relais. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, ravi également pour la Caisse d'allocation familiale de porter et soutenir ce projet à vos côtés, avec vous. La Caisse nationale est actuellement en renégociation de sa convention d'objectifs et de gestion avec l'État pour les années 2023 à 2027. Et toutes les CAF, du coup, toutes les CAF disposeront courant 2023, et cela jusqu'à 2027, d'une nouvelle feuille de route. Nous allons poursuivre le développement des services attentionnés à chaque étape de la vie. Et ce qui nous réunit notamment ce matin, c'est l'arrivée d'un enfant, l'accompagnement des premiers jours, des 1000 premiers jours de l'enfant, en veillant l'accessibilité d'une offre d'accueil de qualité pour toutes les familles et sur l'ensemble des territoires. Donc, vous dire que la petite enfance reste bien sûr un enjeu majeur pour les caisses d'allocation familiale. Cette politique d'accueil du jeune enfant, elle est au carrefour d'enjeux forts, importants, que sont notamment la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, et cela dès le plus jeune âge. C'est aussi l'accès et le maintien dans l'emploi pour les parents. On sait que c'est un point important en termes de lever des freins. Et puis le développement et l'épanouissement des enfants. Autour de cette offre d'accueil, la branche famille, elle s'inscrit et elle s'inscrira aussi pleinement dans le cadre de l'élaboration des travaux actuellement en cours qui sont relatifs au service public de la petite enfance. Pour la CAF, il s'agit bien sûr de développer des places d'accueil pour garantir aux familles une offre accessible en tout point du territoire et accompagner des besoins spécifiques des parents, que ce soit particulièrement sur des questions d'horaires atypiques, et ou également de pouvoir accompagner les familles en situation d'insertion professionnelle, d'insertion sociale. Et il s'agit aussi pour les caisses d'allocation familiale de pouvoir rénover, adapter les établissements d'accueil du jeune enfant afin de garantir cette qualité d'accueil attendue, nécessaire, et de bonnes conditions de travail pour les professionnels en charge de l'accueil des jeunes enfants. Avec l'objectif, bien sûr, d'adapter ces établissements d'accueil aux enjeux de la transition écologique, sobriété énergétique, par exemple végétalisation des espaces. La branche a entrepris déjà sur la coche précédente un certain nombre de travaux avec des équipements sur différents départements de France, et puis également de pouvoir accompagner les établissements aux enjeux du nouveau cadre normatif des modes d'accueil. La qualité de l'accueil est donc particulièrement au centre aussi de nos préoccupations, de vos préoccupations. Et à ce titre-là, depuis de nombreuses années, les CAF se préoccupent de ces aspects environnementaux, de ces aspects de développement durable, de bien-être et de santé des enfants, au travers des équipements qu'elle accompagne et qu'elle finance. Notre partenariat avec l'Agence régionale de santé en est l'illustration concrète et souligne notre volonté au niveau des CAF. Donc là, je parlerai pour la CAF du Morbihan, mais je sais que les collègues de l'Ille-et-Vilaine s'associent pleinement aussi à mes propos. Donc, souligne notre volonté de vous accompagner en ce sens et d'y associer des partenaires experts que nous avons aussi autour de la table aujourd'hui. Donc, pour la Bretagne, nous portons dans un premier temps, la CAF d'Ille-et-Vilaine et la CAF du Morbihan, notre engagement aux côtés de l'ARS dans cet appel à projet dans le cadre des 1000 premiers jours, à vos côtés. Si nous pouvons le dire ainsi, nous ouvrons le bal avec vous. Et puis, c'est une action phare de la Caisse d'allocation familiale. C'est également une action phare qui s'inscrit dans le cadre des schémas départementaux des services aux familles.
peut-être plus concrètement, je vais laisser la parole maintenant à Anne Deluc, au niveau de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Merci à vous. Merci. Donc, Anne Deluc de la CAF d'Ille-et-Vilaine. Je vais faire très rapide, d'autant plus que vous ne pouvez pas me voir et que j'ai vraiment du mal à vous entendre sur mon terminal. Juste remercier la présence de tous les acteurs et notamment des acteurs petite enfance à cette réunion. Donc, c'est vrai que c'est cette proposition que nous vous faisons aujourd'hui d'un accompagnement un peu plus prégnant s'inscrit dans une continuité puisque nous avions déjà mis en œuvre au niveau de l'Ille-et-Vilaine des journées réseau sur ce sujet. Et puis au niveau des différentes CAF de la région Bretagne, nous avions aussi proposé une webinaire qui introduisait aussi ces sujets qui nous semblent des sujets d'actualité au niveau de l'accompagnement des enfants, de la mobilisation des équipes, mais aussi un support lié à la parentalité qui nous semble vraiment intéressant. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue et laisser la présentation pour que vous puissiez voir tout l'intérêt et j'espère adhérer à cette démarche proposée en 2023. Merci. Merci à vous pour ces présentations qui posent bien le cadre de cet accompagnement. On est 59 participants, donc merci encore à tous pour votre présence. Sur les présentations qu'on va vous faire de nos deux structures, on va aller très très vite pour aller vraiment dans le cœur de l'accompagnement. Camille, je te laisse prendre la main sur Agir. Oui, donc pour faire vite, donc Agir a été créé au sein de l'agence en 2018 et le but de notre association, c'est la promotion de la santé et notamment la promotion de la santé environnementale. Donc nous, on est sur de la sensibilisation grand public et en collaboration avec la société Primum, on est aussi sur de l'accompagnement de structures hospitalières, notamment de maternité. Donc, c'est pour ça que ce projet s'inscrit totalement dans notre collaboration. Je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus en rapide. Du coup, on fait de la sensibilisation, que ce soit au sein de structures scolaires ou grand public au travers d'événements. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on fait aussi de l'accompagnement de structures médicales type maternité. Voilà, je te laisse la suite, Chérine. Merci Le but, c'est beaucoup, vraiment Camille. d'aller au cœur du projet. Rapidement, donc l'agence Primum Non Nocere, donc je suis consultante et je suis basée dans le Morbihan. L'agence Primum Non Nocere est une entreprise fondée en 2009 qui aujourd'hui appartient au groupe Grant Thornton et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement opérationnel RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise, mais aussi la santé environnementale avec des formations, des sensibilisations pour tout secteur, donc secteur sanitaire, médico-social, maternité, culturelle, petite enfance. Et nous réalisons donc des diagnostics, des accompagnements de la labellisation et nous travaillons sur tous les prismes de la RSE, donc sur le volet environnemental, social, sociétal et donc sanitaire. Nous avons développé plusieurs outils pour accompagner au mieux les différentes structures qui sont clientes. Vous avez sur la droite des outils spécifiques pour les achats responsables, donc pour accompagner nos différents clients à faire des achats responsables et à choisir des projets respectueux de la santé, de l'environnement et du bien-être social. Un outil qui va se centrer sur la qualité de vie au travail, et le bien-être, la santé et la satisfaction au travail. Et ce qui va nous intéresser dans cet accompagnement, c'est l'outil Primum Office que je vais vous développer juste après. Notre siège est basé à Béziers, mais nous disposons d'une équipe de collaborateurs de 42 personnes basées sur toute la France. Et nous sommes 2 personnes en Bretagne, une en Ille-et-Vilaine et donc moi-même dans le Morbihan. Une fois qu'on a dit ça, et si on rentre dans le vif du sujet, l'accompagnement se base sur la santé environnementale. Il nous semblait important de refaire un petit topo sur la définition de la santé environnementale, même si au cours de vos différents webinaires,
vous y avez déjà travaillé, mais la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par différents facteurs, dont les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Elle concerne les politiques et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé de manière positive et ou négative des générations actuelles et futures. Donc on comprend bien ici l'enjeu de travailler sur la santé environnementale dans des lieux de vie comme ceux de la crèche. La santé environnementale s'appuie sur une approche globale, dynamique et positive de la santé, où l'on considère la santé comme le résultat du cumul d'expositions à un large panel de déterminants de santé environnementaux, socio-économiques et individuels, susceptibles d'influencer donc positivement ou négativement la santé. Donc effectivement, on a la santé de la population, actuelle et future, mais qui est conditionnée par les caractéristiques individuelles, mais aussi les lieux de vie. Lorsqu'on parle des lieux de vie, comme Madame Le Formal l'a dit, nous avons effectivement les lieux de garde et scolaires, donc les crèches, mais aussi le milieu de travail. Donc l'accompagnement actuel va s'adresser bien entendu aux enfants qui sont gardés dans les crèches, aux parents que vous allez accompagner et qui vont être sensibilisés à la démarche qui sera engagée, mais bénéficiera également aux professionnels qui travaillent dans ces lieux de vie. Donc l'enjeu de cet accompagnement est bien de comprendre et d'agir de manière collective et individuelle. Donc on a les deux cadres qui sont concernés pour créer des environnements favorables à la santé et aider à l'acquisition d'aptitudes individuelles. Quelques mots sur la santé environnementale, quelques mots et quelques chiffres. Il y a deux enjeux à la santé environnementale. Minimiser l'exposition des populations à des facteurs de risque. On sait aujourd'hui que 23% des décès dans le monde seraient liés à des causes environnementales. 25% des pathologies chroniques sont liées à la santé environnementale et aujourd'hui, elles représentent 60% des dépenses de santé en France. Elle s'exprime par des maladies cardiovasculaires, des cancers, des pathologies respiratoires, en premier lieu avec l'asthme chez l'enfant, qui est donc la maladie chronique la plus courante, avec 10 à 16% des enfants qui seraient touchés par cette pathologie, qui se développe d'abord par un développement de l'allergie. Et il faut savoir qu'une personne sur 3 aujourd'hui est allergique, 60% par voie respiratoire, 32% par voie cutanée et 8% par voie alimentaire. Donc la voie respiratoire via l'asthme est un sujet préoccupant et extrêmement important à aborder dès le plus jeune âge ou dès l'apparition des premiers symptômes pour pouvoir la traiter de manière la plus efficace possible dans la durée. Nous verrons une carte juste après, mais le deuxième aspect qui est extrêmement important, et notamment en Bretagne, concerne le radon, puisqu'on est une région extrêmement exposée à ce gaz radioactif. Donc, deux cartes très actuelles et très centrées sur la région, avec la première carte sur la gauche, extraite du tableau de bord réalisé par l'ARS Bretagne en partenariat avec l'ORS, qui montre les taux de recours au traitement anti-asthmatique régulier chez les moins de 15 ans. Donc, nous voyons la répartition sur la région qui peut, d'une part, être liée aux inégalités sociales, mais aussi à l'accès à la couverture, à l'accès aux experts de cette maladie sur les différentes régions. Donc, on est plus ou moins touché et au niveau national, nous avons quelques régions qui sont fortement concernées par cette pathologie, notamment celles qui ont une qualité de l'air intérieur et extérieur qui se dégrade de plus en plus. La région Hauts-de-France, par exemple, est également spécialement touchée par cette pathologie. Vous avez la carte du potentiel radon de notre région.
Donc, nous avons en France différentes régions qui sont fortement touchées par ce gaz radioactif et cancérogène. Vous avez donc la Bretagne, le Centre-Pyrénées, les Alpes et la Corse. Donc aujourd'hui, c'est un gaz qui est présent et il y a différents leviers d'action pour pouvoir prévenir au mieux l'exposition des jeunes enfants et de la population au radon. Le deuxième enjeu de la santé environnementale, et c'est bien un des axes sur lesquels nous allons travailler lors de cet accompagnement, c'est de maximiser l'exposition de la population à des facteurs de protection. Les facteurs de protection sont les ressources personnelles et sociales et institutionnelles qui permettent de valoriser les compétences et promouvoir le développement tout en diminuant les probabilités d'être impliqué dans les comportements problématiques. Qu'est-ce qu'on entend derrière facteurs de protection ? Finalement, c'est l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, l'accès à la nature. En fait, finalement, ce sont des enjeux qui vont permettre de surmonter des défis sanitaires et pouvoir préserver et promouvoir la santé dès le plus jeune âge pour garantir une santé sur la durée des générations futures. Nous avons quelques exemples ici de facteurs de protection qui sont mis en place ici au milieu dans une crèche d'Ille-et-Vilaine avec une crèche à ciel ouvert. Et vous avez ici des contenants mis en place dans des crèches de Limoges qui sont des contenants en faïence de Limoges, donc des contenants durables et ne dégageant pas de perturbateurs endocriniens, et d'autres activités créatives mises en place par différentes crèches qui utilisent des matières naturelles issues de récupération qui développent l'activité créative des enfants. Il faut savoir, bien entendu, que là, ce qu'on a mis en exergue, c'est le rapport à la nature, puisque ces bénéfices sont clairement prouvés et sont soulignés, notamment dans le rapport des 1000 premiers jours pour la santé, et est également intégré dans la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Madame Leformel en a parlé, la santé environnementale, finalement, aujourd'hui, on a bien déterminé que la santé adulte était déterminée par l'ensemble des facteurs environnementaux et la fréquence de ces expositions, mais aussi la période de vie, donc les fenêtres d'exposition à laquelle nous serons exposés, en particulier pour les perturbateurs endocriniens notamment, comme la période des 1000 premiers jours ou des 1400 jours, qui s'appliquent à la grossesse, la petite enfance, l'adolescence et la ménopause, qui sont différentes fenêtres de vulnérabilité sur lesquelles il est important d'agir pour actionner les différents leviers favorisant la promotion et la préservation de la santé de chacun. En crèche, cela s'exprime, on va travailler sur différents leviers, sur différents facteurs d'action, donc le bâtiment, les espaces extérieurs, les achats, la restauration, l'entretien des locaux, les produits d'hygiène, les jouets et les activités. Ce sont des exemples. Notre champ d'activité sera le plus large possible et nous allons plutôt parler de fenêtres d'opportunités pour sensibiliser, pour mettre en action des pratiques et des gestes favorables à la santé et donner envie à chacun, donner les clés d'agir à chacun, que ce soit les professionnels, mais aussi les parents. Donc aujourd'hui, ce projet d'accompagnement, l'objectif est d'accompagner et de consolider les établissements accueillant les jeunes enfants dans la prise en compte de la santé environnementale au sein de leurs établissements afin de favoriser la prévention et la promotion de la santé de l'enfant lors des 1000 premiers jours. Comment cela va-t-il s'exprimer? Nous allons consolider la prise en compte de la santé environnementale que vous avez déjà au sein de nos structures, promouvoir des environnements et des pratiques respectueux de l'environnement et favorables à la santé des enfants et des professionnels de l'établissement, puisque comme nous l'avons vu, nous allons traiter aussi bien le milieu de vie, le milieu d'accueil des enfants, mais aussi le milieu de travail des professionnels, sensibiliser les professionnels et les parents à la santé environnementale
en montrant par l'exemple que cela est possible et en donnant les clés de compréhension et d'action à chacun pour agir en faveur de la santé environnementale, créer une dynamique collective permettant l'échange de bonnes pratiques, que ce soit en interne, entre les professionnels et les parents, mais aussi entre les crèches, et enfin permettre à l'ensemble des crèches de diffuser les bonnes pratiques exemplaires en Bretagne. L'enjeu est bien de créer une émulation régionale sur la base de retours d'expérience terrain, factuels, concrets, pour justement donner les moyens à chacun d'agir de manière concrète et atteignable. Le déroulé du projet va s'appliquer sur 5 grandes phases, avec donc le lancement et la sélection de 10 crèches, une phase d'autodiagnostic, une rédaction et une restitution de rapports individuels et agrégés au niveau des 10 crèches qui auront été sélectionnées, un accompagnement et un partage et une diffusion des bonnes pratiques qui auront été mises en place. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase de lancement, avec un lancement des candidatures qui s'étalera jusqu'au 26 janvier 2023. À l'issue de cela, nous présenterons l'outil d'autodiagnostic, donc via l'outil Primum Office dont j'ai parlé en présentation de notre agence. Suivra une phase de diagnostic, donc sur la base d'un outil en ligne, avec une possibilité d'avoir une hotline de notre part pour vous accompagner dans la réponse de cet outil. Mais nous allons aussi venir sur site pour pouvoir vous affiner les réponses et peut-être corriger certaines réponses que vous auriez mis dans cet outil. Et à l'issue de cela, nous allons rédiger un rapport individuel pour chacune des crèches qui va pointer vos points forts, vos leviers d'action et votre scoring. Et nous allons aussi rédiger un rapport agrégé qui va faire la synthèse de toutes les pratiques mises en place avec l'élaboration d'un plan d'action collectif que nous allons donc restituer lors d'une journée collective en présentiel qui se déroulera fin mai 2023. À cette occasion, nous allons définir un plan d'action global avec des objectifs collectifs que nous partagerons ensemble lors de cette journée. Suivra une phase d'accompagnement, donc un accompagnement qui se basera sur 4 visios qui seront organisées entre juin et octobre, donc à cheval entre les vacances d'été. Et cet accompagnement se focalisera sur les thématiques principales qui seront issues du plan d'action collectif qui aura été défini lors de notre journée collective. Donc cela, ce sera un accompagnement pour les professionnels, mais nous allons aussi prévoir un accompagnement des familles avec 2 demi-journées en présentiel avec un format de sensibilisation des familles à la santé environnementale de manière ludique et concrète. Nous arriverons à la fin de l'accompagnement avec la rédaction de 4 fiches bonnes pratiques ou fiches actions sur la base de tout ce que vous auriez pu mettre en place durant cette phase d'accompagnement. Ces fiches de bonnes pratiques auront pour vocation d'être diffusées sur la région à toutes les crèches pour donner des clés de compréhension et d'action aux différentes crèches qui n'auront pas pu faire partie de cette phase d'accompagnement. Et nous terminerons avec une journée bilan pour avoir un état d'avancement des différentes pratiques qui auront pu évoluer et un retour d'expérience concret avec l'enjeu principal de vous faire discuter, de partager vos bonnes pratiques, mais aussi vos freins pour pouvoir justement partager vos solutions pour lever ces freins, pour sensibiliser les familles, pour avancer de manière collective et constructive en faveur de la promotion de la santé. Au global, en termes de mobilisation au sein de vos crèches, cela représentera à peu près 5 jours sur l'année, que ce soit en visio, mais aussi en présentiel. À l'issue de cette visio, vous aurez accès aux dossiers de candidature, donc ils seront à renvoyer pour le 26 janvier, qui me seront à renvoyer.
Et ces dossiers de candidature, vous pourrez les retirer auprès de Mme Pansard-Palais pour la cave du Morbihan et Mme Lair pour la cave d'Ille-et-Vilaine. Ce seront des coordonnées que vous retrouverez dans la présentation. Donc, ce dossier, en fait, reprendra l'exposé de vos motivations. Vous retrouverez aussi les principales phases d'accompagnement et les moments clés où vous serez mobilisés. Et nous vous demanderons, bien entendu, d'identifier des référents et des porteurs de projets. Concrètement, pour vous donner une idée des thématiques sur lesquelles nous allons vous questionner dans le référentiel, donc dans l'autodiagnostic, vous aurez différents piliers qui vous seront proposés. Un pilier sur la gouvernance, sur l'activité et les soins, où on touchera les jeux, les animations, les mises en sonore et le soin des enfants. Un volet achat, un volet alimentation, où nous aborderons le contenant, le contenu, mais aussi l'eau qui est distribuée et utilisée dans vos crèches. Un volet bâtiment avec le volet intérieur, mais aussi le volet extérieur, donc l'espace extérieur et l'accès à la biodiversité. Les matières résiduelles, donc derrière matières résiduelles, ce sont finalement les filières déchets qui sont mises en place au sein de vos structures, et tout le volet sociétal pour sensibiliser, communiquer et échanger avec les parents, mais aussi les parties prenantes externes de vos structures. Donc, ce questionnaire, en fait, aujourd'hui, comprend une quarantaine de questions, ainsi que 5 indicateurs. Nous vous accompagnerons dans la réponse à cet outil via une demi-journée sur site, où je viendrai, donc moi, physiquement sur site, pour voir concrètement votre structure, affiner vos réponses et peut-être quelquefois réorienter certaines de vos réponses, car on s'est rendu compte que vous êtes très, très exigeant avec vous-même et que certaines réponses ne reflètent pas forcément la réalité des différentes pratiques vertueuses que vous mettez déjà en place. Visuellement, voilà ce que vous aurez sur le rapport individuel et agrégé. Donc, vous aurez une reprise du contexte et des parties prenantes de l'accompagnement en santé environnementale et les résultats du diagnostic sur les différents volets qui seront traités dans l'outil Primum Office. Sur chacun des items, vous aurez vos points forts et vos leviers d'action. Sur le rapport agrégé, nous rajouterons un item sur les bonnes pratiques rencontrées sur les 10 crèches qui feront partie de cet accompagnement. Et dans les différents rapports, donc, nous aurons également une étiquette de scoring qui positionnera votre structure sur la santé environnementale, donc un scoring global, mais aussi un scoring par grande thématique, ce qui vous permettra d'identifier et de prioriser vos leviers d'action et vos ressources à mobiliser pour améliorer vos performances sur différents secteurs, mais aussi, si vous le souhaitez, vous positionner en termes de maturité par rapport aux crèches qui font partie de cet accompagnement. Donc, ces rapports seront disponibles entre avril et mai 2021 et nous partagerons donc les résultats de ces rapports lors de la journée collective de restitution qui aura lieu fin mai 2023. Pardon. À l'issue de ces rapports, vous aurez un accompagnement thématique qui s'échelonnera entre juin et octobre avec un accompagnement au profit des professionnels, mais aussi au profit des parents, avec un accompagnement en visio pour les professionnels sur 4 visioconférences bien définies. Donc, vous avez les semaines ici qui sont identifiées. Les dates ne sont pas encore arrêtées, on pourra les ajuster en fonction des contraintes, mais les dates seront arrêtées le plus tôt possible pour que vous puissiez vous organiser le plus tôt possible. Et les thématiques de ces visios seront focalisées sur les thématiques qui ressortiront du plan d'action collectif. Donc, ce seront des visioconférences thématiques
centré sur un thème de la santé environnementale. Pour les sensibilisations aux parents, donc nous avons prévu 2 demi-journées en présentiel pour sensibiliser les parents à la santé environnementale de manière thématique, mais surtout de manière très concrète et ludique pour les accompagner pas à pas à la compréhension et l'appropriation des bonnes pratiques en termes de santé environnementale à appliquer chez eux. Et finalement, pour conclure cet accompagnement, donc, comme je l'ai dit, il y aura la rédaction de 4 fiches de bonnes pratiques issues donc, des retours d'expérience de l'accompagnement au global sur la base des retours d'expérience et de vos pratiques. Donc, ce seront des fiches de bonnes pratiques en écho par rapport à ce que vous aurez pu mettre en place dans vos différentes structures. Et en octobre, nous aurons une journée bilan, une journée collective pour faire un état d'avancement et un partage de retours d'expérience sur ce que vous aurez pu mettre en place au sein de vos structures pour pouvoir, vous, être relais auprès des autres crèches en région et leur montrer de manière très concrète ce que vous aurez pu mettre en place entre l'état initial de l'accompagnement et l'état finalement bilan de cet accompagnement et l'évolution de vos pratiques au niveau des professionnels, mais aussi au niveau des parents. Donc, les prochaines étapes à l'issue de cette visioconférence, ce seront le retrait des candidatures auprès des 2 personnes identifiées pour la région Morbihan et Ille-et-Vilaine. Ces candidatures me seront renvoyées avant le 26 janvier et nous aurons une phase d'analyse et de sélection des candidatures pour fin janvier afin de pouvoir assez rapidement démarrer sur l'ouverture des comptes à l'outil de diagnostic des 10 crèches retenues. Je regarde. Il est 10 heures, on a tenu les délais. Sachez que dans la présentation, vous retrouverez les coordonnées des différentes personnes qui portent le projet, donc aussi bien au niveau de l'ARS, des CAF, mais aussi au niveau de Primum et de l'agence Agir. Je vais arrêter le partage pour vous donner la parole et vous permettre de poser vos questions, de rajouter des éléments si j'ai omis d'aborder certains pans de l'accompagnement. J'espère que la présentation a été claire. Je suis allée assez rapidement parce que l'idée, effectivement, ce n'est pas d'aller dans le détail de l'accompagnement, en tout cas pas encore aujourd'hui. Mais je voulais vous dresser le prisme de l'accompagnement en termes de santé environnementale des différentes structures qui seront accompagnées lors de cette année 2023. Peut-être préciser, donc Anne Deluc de la CAF d'Ille-et-Vilaine, préciser que en termes de coordination, les CAF 56 et 35 peuvent permettre une petite aide au démarrage pour les EHJE qui souhaitent entrer dans la démarche, qui viennent aider en fait à financer une partie du temps mobilisé sur le projet. Dans le chat, nous avons la question de quels sont les critères de sélection. Ton micro est désactivé. Oui, parce que j'avais toussé, pardon. Aujourd'hui, les critères de sélection sont la motivation, l'engagement des professionnels dans la durée à participer aux visios, aux journées collectives, la réponse à l'autodiagnostic, bien entendu, et la motivation à s'engager dans cette démarche, peut-être sur différentes pratiques qui auraient pu être déjà mises en place. Pardon.
Oui, puis après, on sera attentif aussi peut-être à la répartition territoriale et à avoir une diversité d'établissements. Oui, Madame Perroux. Oui, bonjour. Alors moi, je suis responsable d'un établissement d'accueil de jeunes enfants dans le 35. Je me posais la question de savoir si vous étiez en lien avec l'association Label Vie, qui propose des écolabels sur les structures petite enfance, justement. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en relation avec eux dans la mesure où nous avons aussi développé chez Primum notre label THQSE. Nous avons connaissance, bien entendu, de ce label, mais effectivement, nous sommes deux structures différentes qui avançons tout de même sur la santé environnementale. Donc, j'imagine que les démarches sont totalement convergentes. Peut-être pour compléter, donc Label Vie avait également candidaté à l'appel à projet 1000 jours qui avait été lancé pour accompagner les EAJE bretons dans cette dynamique de santé environnementale. Voilà, on a dû faire des choix d'opérateurs pour cet accompagnement et notre choix s'est plutôt porté sur l'association Agir pour la santé des générations futures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Kermoisan. Oui, pardon. Oui, j'avais une question par rapport du coup, les établissements candidatent à l'appel à projet. On vous entend très très mal. Est-ce que vous pourriez... Je crois que votre micro est encore... il faudrait l'activer. Oui, voilà. Désolée. Oui, j'avais une petite question. Donc, pour résumer un petit peu la chose, du coup, les établissements candidatent à l'appel à projet jusqu'au 26. Et en fait, il y a une prise en charge à 100% financière pour cet accompagnement? Oui, je veux bien répondre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que l'ARS finance l'association qui accompagnera le AJE dans cette démarche qui vient de vous être présentée. Et en plus, donc, les CAF proposent une aide au démarrage directement versée à l'EAJE. D'accord, donc il n'y a pas de reste à charge du tout. Non, Ça va dépendre du temps mobilisé que vous mobilisez sur le projet. Si vous comptez le temps passé sur le projet, il y aura sûrement du reste à charge. Par contre, il n'y a pas de demande financière de versement de l'EAJE à l'association qui vous accompagnera dans la démarche. D'accord, ok. Merci bien. Excusez-moi, pour compléter, Rosette Nigin de la ville de Lorient, sur l'aide au démarrage de la CAF, concrètement, c'est par rapport, c'est pas sur le temps c'est pas sur le temps qui sera mobilisé par la directrice notamment ou l'adjointe sur le dossier. C'est par rapport à quoi alors que sur quelles actions cette aide au démarrage va s'appuyer de la part de la CAF? Si, ce que je disais, c'est le temps peut-être mobilisé pour présenter la démarche au niveau des équipes ou au niveau des familles. Donc voilà, on estime que cette démarche-là mobilisera sûrement du temps supplémentaire dans les EAJE. Donc c'est une petite aide au démarrage. D'accord. Peut-être pour ajouter, donc Sandrine Ponsard de la CAF du Morbihan, c'est effectivement, comme vous le précisiez, on est sur une estimation d'une mobilisation en fait de 5 jours par an. Bon, il y aura peut-être effectivement aussi des besoins d'investissement au niveau du fonctionnement de l'investissement. Ça, c'est aussi des éléments qui nous seront remontés lors du diagnostic et des différents plans d'action. Mais c'est vrai que c'est important aussi de souligner l'investissement des 10 EAJE qui vont s'engager dans cette démarche et la volonté aussi des CAF, tout comme l'ARS et l'association, de pouvoir être à vos côtés et d'avoir ces leviers d'aide au démarrage aussi pour vous accompagner sur cette démarche. On sait que effectivement aujourd'hui les priorités sont nombreuses pour les directeurs et les gestionnaires de AGE. Donc, c'était important aussi de pouvoir vous mobiliser sur ces sujets-là qui nous remontent aussi régulièrement.
Peut-être préciser aussi, j'ai vu dans le chat, effectivement, on avait une question par rapport à l'accompagnement des relais petite enfance ou des LAEP. Aujourd'hui, on est essentiellement sur une action d'accompagnement des crèches et plus particulièrement des crèches aujourd'hui PSU. Donc, mais par contre, comme l'association l'a précisé, hein, c'est aussi les bonnes pratiques et les guides vont pouvoir être diffusés aussi donc plus largement donc à l'ensemble des acteurs de la petite enfance, hein, qui œuvrent aux côtés des crèches. Concernant, excusez-moi, le dossier de candidature, vous l'avez présenté brièvement. Est-ce que on voyait juste la première page du dossier, est-ce que c'est justement un formulaire à remplir? Quand on est une collectivité, j'imagine qu'il faut que le dossier soit signé par les élus. Le 20 ou 26 janvier, ça va arriver très, très vite. Qu'est-ce qu'il y a exactement à remplir, à donner comme élément sur ce dossier de candidature? Est-ce que vous pouvez nous préciser les éléments qu'on doit transmettre? Parce que le diagnostic, c'est la deuxième phase. Mais voilà, qu'est-ce qu'on doit transmettre dans ce dossier? On ne vous entend pas. Là, vous m'entendez? Ça y est? Allô? Allô, allô? Oui. Alors, on a voulu être justement le plus simple possible pour que ça ne vous prenne pas trop de temps. L'idée, c'est simplement de détailler vos motivations, les enjeux de la démarche, valider le fait que vous aurez une mobilisation des équipes pour l'autodiagnostic, les visios et les journées collectives, et c'est tout. Et d'identifier, bien entendu, le nom des interlocuteurs. Mais on a voulu faire le plus simple possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques à formuler? Alors, effectivement, vous aurez accès à la présentation. L'enregistrement sera mis en ligne. Alors, j'avais 2 canaux sur le site de l'ARS, mais aussi sur le site de la CAF pour les structures n'ayant pas pu y participer, mais aussi pour vous si vous avez besoin d'y revenir. D'ici là, effectivement, moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, des remarques particulières. Non, du coup, on a fait le tour. J'arrête l'enregistrement. Je souhaitais sincèrement vous remercier pour votre participation nombreuse. On est 60. Pour votre intérêt, pour votre engouement, pour vos questions. Je pense que ce sera une belle année focus sur la santé environnementale. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à l'ARS et à la CAF de nous avoir choisis pour cet accompagnement et de donner l'opportunité de travailler sur cet enjeu passionnant des générations actuelles et futures, puisqu'effectivement, on parle des enfants, des parents, mais aussi des professionnels. Donc, on est vraiment sur un environnement le plus large possible pour favoriser la prévention et la promotion de la santé. Un grand merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.